Que quelqu'un prenne Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Un autre Apocalypse 3, 21. Je vais lire Jean 14. Versets 2 à 3. Romains 8, 28. Oui. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né en plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Apocalypse 3, 21. Est-ce que quelqu'un est prêt? Apocalypse 3, 21. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Jean 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai afin que moi, je prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ce passage que je viens de lire en dernier qui justifie tous les rassemblements qui sont de par le monde. Parce que les croyants attendent que Jésus revienne les chercher. Et c'est pour ça que nous sommes ici aussi. Parce que la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas celle que Dieu a proclamée pour ses enfants. Et il faut que nous comprenions une seule fois, une bonne fois pour toutes, que tout ce qui est autour de nous n'est que mensonge. La vérité réside dans la promesse que Dieu a faite à ses élus. Amen. C'est pourquoi quand les Écritures, quand un élu de Dieu entend connaître la parole de son âge, il abandonne tout. Parce qu'il a compris que c'est ça qui justifie son séjour sur la terre. Il le dit lui-même sur la terre, mais cherchez premièrement ce qui a trait au royaume des cieux. Le reste vient sans prière. Amen. Maintenant, je parle de la deuxième plus grande bataille de l'histoire de la foi. La deuxième plus grande bataille de l'histoire de la foi. Amen. Parce que nous sommes concernés. Et je ne prêche pas pour dire qu'on a été à l'église. J'aime bien que Dieu nous parle. Et que la parole nous transforme, qu'elle serve à quelque chose. Amen. Nous entendons partout, Jésus vient nous chercher. Le monde des croyants parle ainsi. Et c'est normal parce que c'est une promesse qu'il a faite. Cette promesse a fait le coup d'histoire et tous attendaient son avènement. Ce qui fait qu'ils se rassemblent, qu'ils aillent à l'église, c'est parce qu'ils croyaient qu'ils viennent le chercher à leur temps. De Pierre prêchait ça, il vient nous chercher, Paul prêchait ça. Frère Branham, vous écoutez les bandes. Frère Branham pensait que c'est en son temps qu'il viendrait. Amen. Nous serons enlevés, le monde entend, le monde entier parle de ça. L'enlèvement arrive, le retour de Jésus, la seconde venue. On en parle, c'est une promesse principale. Amen. Mais il ne se fera pas comme vous pensez. Que Jésus vient et on s'en va. Non. Le croyant doit savoir les articulations de cette promesse, comment ça se passe, afin qu'il soit prêt. J'ai écouté Frère Branham dire à son groupe, nous ne sommes pas une église. Il dit, ah, bingo. Amen. Nous ne sommes pas une église. Une église genre, on se rassemble pour faire une réunion, une affaire de secte. Non. Nous sommes un groupe qui s'apprête, qui attend quelque chose. Amen. C'est ce qu'il disait à ceux de son temps. Nous ne sommes pas une église conventionnelle comme les autres. Nous sommes rassemblés parce qu'il y a une promesse sur nous. Amen. Et nous avons les yeux sur la promesse qu'on nous a faite. Amen.
Et le ciel s'était ouvert pour eux. Un ange du ciel pour les conduire, montrant que ce qui se fait est la vérité de Dieu. Amen. Vous savez donc de quoi je parle. Soyons sérieux. Amen. Amen. Mais nous voyons que Jésus disant, là où je suis, que vous soyez aussi. Amen. Et quand on regarde, il faut se demander, il est où? Pour que je sache là où il veut que je le rencontre, je vais le trouver, j'aille le trouver. Amen. Je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. Il ne vient pas nous chercher comme ça, il nous amène quelque part. Amen. Où? Là où il est. Amen. C'est ce qu'il dit. On se rend compte qu'il est assis sur le trône de Dieu. Amen. Nous disons, il fait intercession, il est assis de Dieu le Père. Il s'est assis avec Dieu le Père sur le trône. Quand nous nous baptisons, c'est ce qu'on dit. Amen. Il est mort, il est ressuscité, maintenant il est à la droite de Dieu le Père, où il fait intercession pour lui, c'est là où il est. Et si quelqu'un veut aussi venir ici, il ne viendra pas comme ça. Il devra vaincre comme moi j'ai vaincu. Amen. Voyez-vous qu'on attend l'enlèvement, pensant que c'est un don. On vient nous chercher. Et l'enlèvement, je vais chercher pour que vous soyez là où je suis. Amen. Mais il dit, je suis où? Assis sur le trône de Dieu, de mon Père. Amen. Mais si tu veux venir ici, il combattra. Comme moi aussi, j'ai combattu. Amen. Maintenant, est-ce qu'on va commencer à se battre avec le vent? Amen. Il s'agit de quel combat? Amen. Il se mène où? On le mène comment? Amen. Parce qu'on dit qu'il faut combattre, oui, bien sûr, mais je ne me bats contre qui? Je commence à prendre tout le monde que je vois, je donne des coups. Il faut savoir le combat, c'est lequel. Amen. Comment le mener. Amen. Et surtout, comment vaincre. Amen. C'est pour ça que les prédicateurs sont là pour dire au peuple comment se prendre pour avoir des succès sur les choses que Dieu promet. Amen. Bon, ce n'est pas étrange pour ce qui est du combat. Amen. Parce que le prophète dit que tout ce que Dieu promet, il faut combattre pour l'avoir. Donc les promesses de Dieu sont accompagnées d'un temps de combat. Amen. Dieu a fait des choses comme ça. Amen. 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 Dans la brochure, possédant toutes choses, paragraphe 59, Frère Branham dit que c'est Dieu, c'est comme ça que Dieu a ainsi établi les choses. Amen. Il a toujours été ainsi. Amen. Il vous faut combattre pour posséder ce que vous savez être à vous. Amen. 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 C'est pour vous. Amen. Mais vous devez combattre. Amen. Amen. Il faut combattre pour posséder cela. Et c'est ce que nous devons faire. Amen. Donc, comprendre que si Dieu m'a promis quelque chose, une bataille est forcément liée à ça. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui produit le contraire. Amen. Si on était seul comme au temps, au commencement où il n'y avait que Dieu et son enfant, avant que Dieu ne s'amène, il dit quelque chose, là c'est comme ça, c'est terminé. Mais une fois que l'ennemi s'est invité, et surtout que nous sommes dans son âge, dans son temps, sur sa terre, tout ce que Dieu te promet, il y aura un jaloux là. Amen. Qui dira que tu n'auras pas. Amen. 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 Alors, nous devons comprendre Amen. qu'il faut absolument que nous puissions aussi, pour cette promesse fondamentale, nous battre. Amen. C'est cette bataille que j'ai appelée la deuxième plus grande bataille, parce qu'elle est une première. Amen. Nous devons donc comprendre pourquoi la bataille. J'ai dit, on n'ira pas se battre comme ça. Amen. Pourquoi la bataille? Au commencement, on n'avait pas besoin de ça. Amen. 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 Frère Branham dit au commencement, dans la brochure, le fondement fondamental de la foi, pour la foi. Le prophète dit, l'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Amen. Amen. Tous les éléments de la terre, c'était Adam. Il avait été donné à Adam tous les grands pouvoirs. Amen. Amen. Le pouvoir qui lui a été aussi de faire son choix
c'est ce pouvoir-là qu'il a fait tomber. Il avait tous les grands pour dominer toutes choses. Il avait aussi le pouvoir de faire un choix. Malheureusement, c'est ce pouvoir qui a été son problème. Amen. Mais il se trouve donc que cet Adam qui était un homme, un Dieu amateur, à qui Dieu a donné le pouvoir sur toutes choses. Amen. Alors, quand il utilise le pouvoir de choisir, la chute est arrivée. C'est comme ça, Frère Branham dit, il a perdu ce pouvoir-là. Il est devenu inconscient des réalités qui étaient les siennes. Ce qu'il était, il a complètement oublié. C'est ce que nous sommes ici. On ne sait même pas qui on était. Amen. Après avoir perdu sa relation avec son Dieu, son amitié et sa communion avec le Père, il est devenu inconscient de qui il était. Amen. Alors, il a perdu tout cela et tous les grands canaux se sont fermés. Amen. Il ne pouvait plus établir le contact. Le possesseur est dépossédé. Il n'est plus rien. Amen. Mais ces choses qu'il avait, qu'on lui avait données, on ne lui a pas dit la propriété. Amen. C'est toujours pour lui. Mais il a perdu. Ainsi, son frère dit que non, je ne peux pas accepter que mon frère, parce qu'il lui appartient, au bénéfice d'un imposteur qui détruit tout. Quand Satan est venu, a pris la terre, il a malmené, comme nous voyons aujourd'hui, il a tout détruit. C'est pour ça alors, frère, que la première bataille va avoir lieu. Récupérer tout ce que nous avons perdu. Nous savons, avec les Écritures, qu'il y a eu des batailles avant cela. Moïse, quand on parle de Moïse qui ramena le peuple en Égypte, c'était pas simple. Une bataille qui a pris beaucoup d'années, dans laquelle Dieu s'est investi, montrant qu'il était Dieu. On peut voir des batailles ultimes, comme celle de David. Si tu ne gagnes pas, pour des esclaves. Donc il faut absolument gagner, sinon c'est l'esclavage. Des batailles comme ça où tout le monde, tout le peuple a été vaincu. On dit, va livrer cette bataille, si tu ne l'emportes pas, c'est fini pour tout le peuple. On peut voir la bataille d'Élie. L'adoration de Dieu est enrayée sur la terre. Élie doit dire non, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. S'il perd sa bataille, plus jamais de Dieu en Israël. Une grande bataille. Mais la plus grande bataille qu'on ait eue, qui a été menée sur la terre, c'est celle que Jésus a menée. Pour que tout ce que l'homme a perdu sa position, il puisse le retrouver. Amen. 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 Ainsi, alors qu'il arrive à la deuxième grande bataille qui nous concerne, je vais vous prendre donc des éléments. Je viens de comprendre ce que je suis en train de dire, je ne l'invente pas. Dans la brochure d'adoption, au paragraphe 115, à la page 168. Frère Branham dit, lorsque le temps fut accompli, Dieu, quand il a trouvé bon de le faire, il a envoyé Jésus, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Dit son sang. Amen. 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 La bataille, quand vous voyez Jésus s'engager, on le tape. Qui aurait pu faire ça? Amen. 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 On le tape. Je ne sais pas si on a tapé quelqu'un comme ça sur la terre. Et je vous dis, quand on le tapait, ce n'était pas des coups normaux. Ce n'était pas des humains. Amen. Des esprits qui pointent les gens pour que ce soit plus fort. Il faut le décourager. Amen. Amen. Il dit, son sang a été versé pour que je puisse entrer en possession de mon héritage. Amen. Donc ce que Dieu m'a donné, je l'ai perdu. Amen. Ce qui m'appartient, je l'ai perdu. Amen. Mais Jésus verse ce sang pour que toi tu puisses être possesseur de ce qui t'a été préparé, qui t'appartient. Amen. Amen. Il dit donc,
C'est quoi cet héritage? Amen. Jésus a vaincu pour que tu possèdes quoi? Que tu sois quoi? Amen. J'aime bien me faire comprendre. Quel héritage? La position de fils. Ou d'être un fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en tu étais fils de Dieu. On a fait de toi un paillasson. Mais l'autre s'est venu, il s'est battu pour que tu redeviennes un fils de Dieu. En d'autres termes, au départ, tu commandais sur tout, tu gérais tout, tu étais au-dessus de tout. Amen. Tu es devenu moins que rien. Même les animaux qui te donnent le nom sont effrayés. Maintenant, la bataille que Jésus fait, c'est pour que tu redeviennes un fils de Dieu. Récupérant tous les pouvoirs que tu as perdus. C'est la grande bataille. Amen. Alors, cette position, c'est une position que Satan ne peut accepter parce que tu reprends ta position. Mais ce qu'il a eu, il craint de le perdre. Parce que c'est toi ce qui doit arriver. Frère Branham dit, il dit la position que nous avons, il dit, c'est quoi alors l'héritage? L'héritage, c'est quoi? Devenir, prendre la position des fils de Dieu, d'être un fils de Dieu. Et il dit, et ce que je vous dis ici, vous allez peut-être le trouver vraiment dur à avaler. Mais savez-vous que les hommes qui sont les fils de Dieu sont les dieux amateurs? À nos termes, Jésus est venu faire de nous à nouveau des petits dieux. Bon, regarde là où nous sommes. Nous sommes bien loin de cela. Et pourtant, le prix a été payé. Le sang a été versé. Le sacrifice a été effectué. Mais où est-ce que tu es aujourd'hui? Tu n'as pas tout ça. Et pourtant, tu dois le posséder. Amen. Frère Madame dit qu'il a été prévu qu'au temps de la fin, que les fils de Dieu viennent alors récupérer le pouvoir qu'ils ont perdu. Et ainsi récupérer tout ce que le diable a entre ses mains. Je ne sais pas si on se comprend. Notre grand frère a donné sa vie, a fait couler son sang pour que nous soyons ses frères à nouveau. Et ainsi que nous puissions avoir la possession qui est la nôtre des fils de Dieu. Avec les pouvoirs surtout. Mais cette terre et tous ces pouvoirs sont entre les mains de quelqu'un. Et nous pensons qu'il va nous laisser comme ça. Ce sont des choses simples. N'importe qui peut comprendre ce qu'on est en train de dire. Alors Satan doit s'opposer à ça. Et c'est normal. Amen. Mais il va s'opposer à ça comment? Lui aussi doit regarder par quel moyen ils doivent devenir des fils. Qu'est-ce que Dieu va faire pour qu'ils soient encore des fils? C'est là que je les attends. Qu'ils commencent à faire ça, je m'opposerai à ça. C'est simple. Malheureusement, Branham a dévoilé ça. Amen. Parce que si Jésus est arrivé là, c'est parce qu'il est devenu un fils adopté. Le fils adopté, c'est quoi? Tous les pouvoirs, ce que Dieu aurait pu faire, il n'a plus besoin de ça, c'est juste qu'il le fait. Voici mon fils en qui j'ai placé toute mon affection. En d'autres termes, j'habite en lui. C'est cette adoption qui fait que Jésus puisse arriver à récupérer tout ce que nous avons perdu. Donc, Satan s'est retrouvé en face de Dieu lui-même. Il n'avait aucun moyen de perdre, de gagner. Le Créateur lui-même est devenu un homme. C'est-à-dire que Jésus parle. Quand il sait qu'il dit, c'est ce qui se fait. Amen. Et donc, il faut que nous ayons la même position que Christ pour vaincre Jésus, le diable. Si vous restez dans cet état-là, vous ne pourrez pas. Et pourtant, c'est toi qui dois te battre pour retrouver ta position de fils. On dit Jésus a gagné, il a vaincu pour que nous soyons des fils. Et quand on récupère notre position de fils, de récupérer tous nos biens, le travail a été effectué. Mais quand nous regardons ce que nous sommes, on est encore en bas. Mais la promesse est là, c'est que nous devons nous battre pour arriver à être des fils. Comment peut-on arriver à cela? Le seul moyen, c'est de venir sur le Christ était. Sinon, le diable nous pétera comme il le fait aujourd'hui. Beaucoup sont venus, personne, même Abraham et tout le reste, tous ont été perdus, tous sont perdus. Mais pour arriver à prendre notre position de fils, récupérer la terre,
nous devons atteindre le niveau qui était celui de Jésus. Donc, quand on parle de fils adoptés ici, on parle de plénitude, on pense que c'est des mots en l'air. Non, c'est obligatoire. Amen. Tu ne seras pas fille de Dieu ou fils de Dieu autrement que par ces moyens-là. Amen. 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 Alors, Frère Branham montre. Il dit, comment vont-ils devenir des fils adoptés? Quand ils parlent, ils deviennent de Dieu comme Jésus l'était. Amen. Et Dieu va faire le travail. Amen. 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 Il a fait le travail avec Jésus. Il faut, le grand frère, il ferait un travail avec les autres. Amen. C'est Dieu qui a rendu Jésus comme ça. Amen. Dieu rendra ses petits frères comme ça. Amen. 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 Dans la brochure, notre espoir est en Dieu. Mon Seigneur, je l'ai commencé tout à l'heure. Je suis en train de poser les jalons. J'aurais compris. Amen. Amen. Notre espoir est en Dieu. Frère Madame dit, mais à la fin, quand l'Église aura sa formation, donc l'Église doit aussi être formée. Amen. 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 Comme Jésus a été formé. Amen. Alors, ils seront des fils adoptés. Amen. C'est ça. Amen. C'est par cette formation qu'ils seront des fils adoptés. Comme Jésus qui a été adopté, que s'il devient Dieu, ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Amen. Si tu n'atteins pas ce niveau, tu ne peux pas vaincre Satan. Amen. Parce que c'est un Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas le vaincre dans la condition humaine. Amen. Il fallait que Christ devienne Dieu pour qu'il puisse le vaincre. Amen. Et à la fin aussi, Dieu prévoit que l'Église a une formation pour qu'ils soient des fils adoptés. C'est là qu'ils atteindront le niveau de Jésus. Amen. Alors ils peuvent combattre pour récupérer leur héritage. Amen. Amen. Il dit, après cette formation, ce seront des fils adoptés ou des fils placés pour hériter. Amen. Et ils hériteront de toutes choses et seront égaux en puissance et en bénédiction au Fils de Dieu. Amen. C'est après cette formation qu'ils deviennent égaux à Christ. Amen. 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 En puissance Amen. et en bénédiction au Fils de Dieu. Il dit, ils seront alors ses frères. Amen. Amen. On arrive au même niveau que Jésus. Nous sommes des frères parce qu'après cette formation, on arrive à être adoptés et devenir des frères de Jésus. Nous sommes pareils. Amen. 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 Alors, que peut faire le diable? Amen. Cette formation va l'intéresser. Amen. 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 Des gens qui seront formés pour devenir comme Jésus. J'ai été là, j'ai vu Jésus être formé. Amen. Il a été adopté. Je sais ce qu'il m'a fait. Amen. Mais ceux-là n'y arriveront jamais. Mais en même temps, le travail qui a été fait pour nous. Que nous puissions devenir encore une fois des fils de Dieu. Amen. Qu'on récupère notre héritage. La promesse est pour nous. Mais en même temps, l'ennemi aussi se dit non. S'ils viennent et prennent leur position de fils de Dieu, je suis mal barré. La chose à faire, c'est qu'ils ne le soient jamais. La deuxième grande bataille est là. Amen. Maintenant, qui est concerné par la bataille? Je me lève le matin, bon, la bataille, ce sont ceux qu'il a appelés. Amen. Amen. Il a un programme, un dessein, comme Paul le dit, Romains chapitre 8. Amen. Il appelle les gens d'après son dessein, un programme qu'il a fait. Ce sont ceux-là qui le justifient, Amen. qui le sanctifient et qui partagent cette gloire. Amen. Si je peux parler, quelqu'un peut comprendre de quoi je parle maintenant. Amen. 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 C'est pour ça que vous faites la formation. Amen. C'est pour ça que vous avez été appelés. Quand il disait en 2005, j'amènerai les miens un à un. C'est pour ça qu'il ne bouscule personne. Amen. Je n'ai pas envie d'aller prendre quelqu'un qui vient détruire l'action de Dieu. Amen. Comme je n'accepte pas aussi que celui qui doit être ici batte. Et même s'il part, nous trouvons les moyens de le ramener. Amen. Amen. Cette formation devait voir le jour. Amen. Et ceux qui sont concernés par ces choses n'entendent pas parler. Ils les vivent. Amen. Amen.
Ils savent que nous sommes en formation. On a vu ça, on a vu ça. Elle est dans une classe, sait quels sont les cours auxquels elle a participé. Et le professeur a le plan. On peut dégager aujourd'hui des éléments de formation. Quelqu'un peut en parler quelque part, mais nous pouvons dire la formation, on a reçu ça, on peut parler. Faire des mots avec ça. C'est donc à ceux-là qu'il sera donné de devenir des fils adoptés. Je ne parle pas d'histoire d'église, je parle du programme de Dieu. Et des gens qui sont concernés par cela et qui le vivent. Si la parole d'une vierge enfantera, mais c'est vrai, ça veut dire que Dieu, elle s'appliquera à quelqu'un quelque part, une vierge quelque part. D'autres femmes parleront de la vierge, mais celle qui est concernée vit cela. Dit, je sais comment j'ai vu l'ange. Ainsi, frère Madame a parlé de cette formation qu'elle verra le jour. Mais les gens peuvent en parler. Aujourd'hui, frère, tout le monde attend d'être adopté. Je vous le dis, les frères attendent de l'option. On prêche ça, parce que c'est partout ici. Mais qui sera adopté? C'est ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Il ira vers eux pour leur dire, mais il s'agit de vous. Il traitera avec eux. Quand il est prévu que les filles tomberont sur la terre, au temps de Joël, Joël a parlé de ça, mais les années sont passées, on n'a jamais vu. Mais quand Jésus est venu, il a parlé aux gens, le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Quand je serai parti, le Saint-Esprit fera cela avec vous. Il leur a dit, il les a appelés, il les a formés, il leur a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, une puissance viendra sur vous. Après moi, il parle du Saint-Esprit tout le temps à ceux qui ont été prédestinés pour ce travail. Amen. Et c'est chaque fois qu'il agira comme ça. Amen. Il faut être stupide pour que Dieu vienne vers toi et que tu demandes, est-ce que c'est moi? Non, non. Pour nous, on est près de ce stade. Je voudrais simplement montrer aujourd'hui, alors que nous sommes dans cette bataille depuis un certain temps, que si vous croyez que le diable joue, arrêtez de faire cela. Amen. Nous ne voyons pas le côté invisible, mais ce n'est pas une bataille réelle. Amen. Nous avons pensé qu'on continuera à faire comme on est en train de faire ici. Les démons maintenant apportent des corps humains et vous attaquent. Et le diable le fera violemment. Amen. Et ça va encore s'accentuer. Il est vrai que nous menons le combat parce qu'on nous a dit nous avons des heures de prière. Nous avons des chars de feu. Nous avons tout ce qu'il faut comme arme défensive et offensive. Mais je crois que nous combattons mal. Parce que il nous est dit de combattre. Nous combattons, on se rend compte que celui qui toujours combattre, mais il veut quel combat? On peut se poser la question. Quand on donne des coups, quand on met une guerre, on parle de victoire. Amen. C'est quand il y a des victoires que tu vois que tu es en train de faire quelque chose. Mais si on ne voit pas de victoire, quelque chose ne va pas quelque part. Amen. Le Père ne vient pas dire combattez, combattez, et on est en train de perdre des gens et tout ça. Parce que l'autre côté, c'est la violence absolue. Parce qu'il sait ce qu'il peut perdre. Il sait ce qu'on peut devenir si seulement on arrive au bout. Mais c'est nous qui pensons qu'on est une église. On va à l'église des membres, pas à l'église des membres, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous avez la deuxième plus grande bataille. Ceux qui prennent possession de ce qui a déjà été acquis. Amen. Amen. Alors qu'on n'en voit plus des flèches comme ça sans savoir où elles vont. Il faut qu'on regarde autour de nous, qu'est-ce qui se passe. Amen. Parce que l'ennemi t'attaquera toi. Amen. Il attaquera ta famille. Amen. Il n'attaque pas comme ça en l'air. Comme nous on envoie. J'envoie des tsunamis de feu où? Petit. Amen. Lui ne fera pas ça. Il viendra t'opposer à ton frère. Amen. Amen. Mais comment ça marche, frère? Je ne sais pas si je peux arriver à faire ce que j'ai envie de dire. Je suis ici. Amen. J'ai mon église derrière. Mes enfants. Mes
mes frères. Je les protège. Amen. Je prie, quand je prie pour les frères. Donc, on ne doit pas les toucher, mes frères. Amen. Et quand je le fais, j'envoie les cibles sur les démons. Amen. Sur bon, Satan, son royaume. Amen. Maintenant, Satan sait que j'ai des armes puissantes. Les armes que vous avez sont des armes de destruction. C'est terrible. Vous n'imaginez même pas quelle est la puissance que vous avez entre vos mains. Pourquoi? Je répète, frère, il nous a dit toutes ces armes, c'est Dieu lui-même. Amen. Vous voyez à quel niveau ces armes sont puissantes et irrésistibles. Alors, le diable ne viendra pas vous affronter directement avec des armes comme ça, il n'est pas faux. Amen. Alors, il va orienter ton effort vers le frère. Amen. Le frère t'a fait, le frère t'a dit, frère, quand tu es dans cet état-là que ton frère t'a fait, tu ne pries plus. Amen. La distraction, c'est ça. Amen. Mon frère m'a dit, mon frère m'a fait, tu ne peux plus prier, tu es abattu. Or, il cherche cela pour te divertir. Amen. Une fois que tu es diverti, alors il passe derrière. Amen. Tu vois? Amen. Quand il passe derrière ici, il atteint l'église, il atteint les enfants. Il faut donc regarder qu'est-ce qui se passe autour de moi. Amen. 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 Tu vois ton frère qui n'est pas à l'aise, sache qu'on t'a distrait. Il faut donc le combattre là sur ce frère-là. Je veux récupérer mon frère, je veux récupérer ma soeur. C'est là que se déroule le combat. Alors tu oublies celui-là, tu reviens là. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois dans ta famille comment les enfants s'embrouillent à la maison, ils s'en vont là. C'est là que tu dois donc l'attaquer. Tu viens là-dessus. Regardez là où l'ennemi agit. C'est là qu'il faut agir. Amen. 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 Vous avez les dossiers dans les administrations. Les dossiers sont bloqués. Pourquoi? Il te montre que le frère a fait, le frère, tu es distrait. Il peut t'envoyer autre chose. Je parle d'un exemple de frère. Mais il peut envoyer ta puissance ailleurs, en fait, pour que tu ne puisses pas. Même croire à ce que Dieu ne dit pas. Une fois qu'il a réussi à te désorienter par rapport à ce qu'il fait, tu vas aller vers cette chose et lui il part derrière. Pour que nous puissions aller bien combattre aujourd'hui, il faut regarder pourquoi mes dossiers sont bloqués à la préfecture. Amen. Amen. C'est sur ces dossiers-là qui s'opposent à toi. C'est sur ta quête de travail, parce qu'il ne faut pas que tu sois à l'aise. Mais tu as envie de prendre quelque chose qui n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu es découragé. Amen. Et il sait que tu seras découragé. C'est pour ça alors qu'il fait tout pour que tu ne puisses pas être la mesure de combattre. Parce qu'il ne peut pas affronter les armes que tu as. Amen. Comme il ne peut pas les affronter, il va t'orienter ailleurs. Et une fois que tu es parti ailleurs, lui il part dans tes intérêts. Donc aujourd'hui, nous devons regarder où est-ce que ça ne va pas. Je vois que mon frère n'est pas heureux. Il n'est pas bien. Je me mets à combattre pour qu'il soit heureux. Je verrai le résultat. Je saurai alors que j'ai gagné. Amen. Nous gagnons comment ici? On envoie des tsunamis, on envoie toutes sortes de choses. C'est bien. Mais ta victoire, tu la lis où? Elle se manifeste où? C'est parce que nous n'avons pas de cible. Amen. Il va s'attaquer à mon enfant. Donc quand je vois que ça ne va pas, je vois tel enfant, je le combats là. Je vois aussi comment l'enfant change. Je dis j'ai gagné. Amen. Nos victoires sont où? Quand vous avez ces victoires-là, vous avez ces combats-là, vous pouvez lire aussi vous-même que j'ai gagné aujourd'hui, j'ai gagné. Vous savez. C'est pour ça que j'ai dit, nous n'allons plus continuer à nous battre comme ça. Il est vrai qu'on nous dit qu'il envoie, ils viennent par vague. C'est vrai qu'ils viennent par vague. Mais je peux m'en occuper en envoyant moi aussi les vagues d'esprit, des vagues d'anges. Mais le principal, je vais voir. Si nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas unis. Pourquoi? Quelqu'un nous divise. Et dans ces conditions-là, je vois une division, c'est là que je me bats. Il faut se battre là où nous voyons quelque chose qui ne va pas. Nous pouvons donc voir qu'il y a une victoire, ou bien qu'on n'a pas encore gagné. Amen. Quand un frère qui est membre de l'église quitte l'église, ça défait de qui? Et qu'est-ce qu'on fait? Dieu nous va faire. Non, frère.
Dieu nous a donné toutes les armes pour qu'on puisse prendre cette place. Nous devons dire que tous les frères qui sont passés sur les nôtres, nous les récupérons. C'est ça la guerre. Et quand on les voit revenir, nous avons gagné. Les guerres, les victoires que nous avons sont. C'est une victoire palpable. Merci Seigneur parce que notre frère est revenu. Nous avons gagné. Pourquoi? Parce qu'il fait tout pour les éloigner de l'église. Et il vous le dira. Amen. Je vous enlèverai un à un. Amen. Mais quand il ne fait pas, ça l'effet de qui? Amen. Donc, ne continuons plus à nous battre comme ça. Regardons là où il travaille, là où il fait quelque chose. Un fait qui est triste, nous ne pouvons pas accuser le frère parce qu'il est triste, parce que les esprits sont sur lui. Amen. Il y a des choses parfois dont on m'accuse, ce sont des éléments que moi j'ai pour apporter le sujet. Amen. Hier, j'ai prié pour une sœur. Je pose la question à une sœur, elle ne sait pas comment répondre. Je dis, mais comment? Heureusement, une autre sœur était là. Elle a dit, frère, c'est ce qui est là sur elle. Quand vous voyez quelqu'un mal se conduire, n'accusons plus les frères aujourd'hui. Est-ce que ça peut être clair? Nous faisons le diable en condamnant les sœurs, en condamnant les frères, en condamnant tous ceux qui se comportent mal. Non, ce sont les démons qui sont derrière. Quand nous voyons ça, nous combattons contre ça. Quand nous voyons le changement, nous savons que nous avons la victoire. Amen. Donc j'ai prié pour la sœur, ça n'a pas fait une minute, la sœur commençait à parler avec nous. Mais qu'est-ce que nous faisons quand on voit comme ça? Pourquoi comme ça? Pourquoi? Frère, arrêtons de faire ça. Quel que soit le comportement d'un frère, quel que soit le comportement d'une sœur, arrêtons d'incriminer les frères. Nous perdons le temps, vous l'incriminez alors qu'il souffre. Il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Que tu passes ton temps à dire mon frère a fait, mon frère a ci, mon frère cela. Il souffre. Alors qu'il souffre. La chose à faire, c'est un champ de bataille. Satan, j'ai vu là où tu te manifestes, je te croisais là. Et quand le frère change, nous avons la joie dans le camp. On peut dire victoire pour nous. Ne chantons plus pour rien. Amen. Nous avons ici le qui semble abroger la préfecture. Ce sont les démons qui vont faire ça. Le dossier de tel, c'est qui ça? Ah, ils vous connaissent. Elle prie où? Dans telle église? Ah non, 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 ce dossier ne passera jamais ici. Mais toi, tu as des âmes, qu'est-ce que tu fais? Comprendre que les dossiers sont bloqués là-bas. Et comme là, on n'avait pas besoin de le dire. On pouvait le comprendre. Heureusement, c'est l'ange qui est venu vous dire, quand vous voyez vos dossiers, vous le suivez partout. Vos dossiers sont bloqués partout. Vos projets, toutes vos démarches sont suivies à la loupe. Ce sont ces choses qui vont la pécher. Chacun peut voir où sont ses demandes, où sont ses dossiers, que disent ses enfants. Au lieu d'aller envoyer des tsunamis de feu, mais tu vois ton fils qui pleure ici. Non, ne faisons pas ce que nous avons, nous, en 2004-2005. On était en train de prier. Après, un frère a dit, non, Dieu ne me fera. Le Seigneur s'est énervé. Dieu ne me sait qui. Ce sont nos bouches qui sont sa bouche. Amen. Nos mains qui sont ses mains. Amen. Nos pieds qui sont ses pieds. Amen. Et quand on dit Dieu ne le fera, il fait comment? C'est à travers toi que Dieu doit agir. Amen. Amen. Il y a une écriture, mais que j'ai laissée. Vous allez voir que chaque fois Israël a des victoires. Amen. Quand il est dans le camp de Dieu, bien sûr. Amen. Comment ça se faisait? Des peuples se mettent contre Israël. Israël se dit, Seigneur, ils sont tellement nombreux. Dieu vient leur dire, amen, je vous les livre entre vos mains. Est-ce que c'est Dieu qui va au front? C'est Israël qui va. Amen. Il met sa puissance dans les mains de ses enfants qui croient. Ils ont des victoires. Amen. Ça ne change pas. Amen. S'il a été dit que l'armée de Josué ne perd pas de membres, on ne peut pas le perdre ici. Amen. 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 C'est dit qu'il ne peut pas être blessé qu'on ne soit pas blessé ici. Amen. S'il ne peut pas être défait, qu'il ne soit pas défait ici. Amen. Donc quand on voit un frère, une soeur, quelqu'un avec un comportement bizarre,
Il faut comprendre qu'un ennemi sur lui. Vous avez un champ de bataille qui montre que vous êtes défait. Et sur lequel on peut aller pour avoir la victoire. Amen. Amen. Regardez partout. Partout. Je peux aussi vous aider, le Seigneur peut vous aider. On dirait que dans votre maison, il y a ceci, dans ta chambre, il y a ceci, ou dans ceci, il peut vous aider. Partout, on entend le moins de bruit. Nous voulons venir ici à des témoignages de victoire. Amen. Une victoire qui veut dire tel était comme ça, on a prié, voilà ce que ça a donné. Amen. Il nous a dupés. Depuis un certain temps. On envoie les tsunamis, on envoie le feu, on envoie. J'ai qui? Amen. Et on revient, on voit comment les églises sont, on est éloignés les uns des autres, on voit comment les gens pleurent, les gens les bloqués. Parce qu'on ne savait pas comment faire. En ce moment, Dieu m'a fait une autre dimension. Quand tu es venu me rappeler, sais-tu que tout ce que tu dis s'accomplit comme tu le dis? Sais-tu que tu te répètes? Tu n'as pas besoin de détruire ce que tu as déjà anéanti. J'ai compris ça. C'est terminé pour le camp de Satan, ce qui me concerne. C'est fini. Parce que je me rappelle que quand le Seigneur me disait d'abord ça au départ, si tu dis que ça va arriver, je l'ai fait. J'ai vu les résultats après, comme on prie tout le temps, on prie les habitudes. Quand l'ange est venu rappeler cela, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai plus de victoire qu'avant, avec très peu de mots. Quand la soeur, quand j'ai prié, j'ai seulement dit, je vous anéantis. Tout de suite, 5 minutes, la soeur parle. J'ai plus, voilà. Ainsi, ne faites pas comme quelqu'un. Soyez des croyants. Amen. 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 Je continue. Frère Branham dit dans la brochure, le fait de l'histoire, au paragraphe 27. Vous connaissez ces choses. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des femmes et des hommes qui sont vaillants. Amen. Amen. On a parlé de ça dans le groupe de Rubénite et machin, la tribu de Manassé. Ce sont eux, c'est comme ça, parce qu'ils étaient vaillants. Amen. Que Dieu leur a dit, c'est vous qui prenez d'abord le territoire. Amen. Le mot vaillant revient aujourd'hui. Et il nous a parlé, soyez vaillants. Amen. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui sont décidés à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient un Dieu qui vit réellement entrer en action. C'est ce qu'on dit pour tout le monde. Dans son lit, c'est ça qu'il faut maintenant. Nous identifions les points de combat. Amen. Nous devons revenir la semaine prochaine en disant que le dossier à la préfecture, c'est terminé. Amen. Tel enfant qui est malade, c'est terminé. Amen. Tel frère qui a été récupéré. Amen. Regardons où se trouvent les champs de bataille. Combattons l'ennemi. C'est la bataille la plus difficile. Amen. Parce que Satan ne veut pas qu'on arrive à l'adoption alors qu'elle est juste à côté de nous. Amen. La formation a été faite. Elle se complète aujourd'hui. Il ne reste que la plénitude. L'adoption est là. Mais lui fera tout pour que nous soyons ici. L'unité, on n'arrive pas à la voir. Pourquoi? Parce qu'il sape notre atmosphère partout. Amen. Amen. Je me rappelle de ce jour où certaines sœurs se sont retrouvées ensemble. Et le Seigneur est venu. C'était le 4 juin. Il y avait quelques sœurs qui se sont retrouvées ensemble. Gloire, mes filles, seulement. Ce n'est pas seulement à vous, c'est à mon peuple que j'aime. Ce n'est pas seulement à vous, mon peuple que j'aime. Vous devrez sous-peser chaque parole, chaque virgule. Parce qu'il était en train de parler de la parole. Il dit, rechantez pour moi le 35. Il leur a dit ça. Il dit, comme j'aime cette atmosphère, je l'ai créée avant que vous n'arriviez ici, Amen. Chez votre sœur. J'ai apprécié cette conversation. J'aime voir vos rires. J'aime voir vos blagues. Amen. Tout était pour moi. C'est ça. Amen. On doit vivre comme ça tout le temps. Amen. Mais quand
moment donné, il n'y a plus de blagues, il n'y a plus de rire, il n'y a plus rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que nous étions ensemble hier, en train de rire, en train de blaguer? Dieu aime voir nos blagues, il aime voir le rire, il aime voir comment on est ensemble. Mais qu'est-ce qui fait qu'on dit comme ça hier? Vous savez que de temps en temps, l'ennemi vient vous opposer l'un à l'autre. Quand vous êtes ensemble, il ne veut pas ça. Quand vous blaguez, faites des blagues entre vous, il ne veut pas ça. Et il dit que j'ai aimé ça. Nous devons installer ça partout. Si notre Père aime ça, c'est ce qu'on doit installer. Et quand on voit que ça ne marche pas, ce n'est plus comme ça, il y a un combat à mener. Amen. Il faut donc des hommes et des femmes déterminés. Il dit qu'ils veulent voir leur Dieu passer en action. Des gens qui n'acceptent pas une réponse négative. Amen. Il dit, ils sont décidés à s'accrocher à cela. C'est ça que nous devons faire maintenant. Moins de virgule de ce qui ne va pas, c'est là le combat. Allez plus regarder ailleurs. Et c'est pour ça qu'il dit, les gens vers, là je ne vais pas le faire. Tu vis dans le mariage. Regarde quel âge tu as. Et tu te mets à réfléchir dessus. Il n'est pas derrière. Parce que tu ne combats plus. Regarde, tu n'as pas de voiture, tu es à pied. Tu vas construire quand les autres ont déjà des maisons. Et toi aussi tu pleures là, mais j'ai Seigneur, j'ai déjà 40 ans, et je vais finir ma vie comme ça. Pendant que tu es là-bas, il est pas derrière. Toutes les choses de la terre, tout ce qu'on présente sur la terre aujourd'hui, ce sont des déviations. Ce sont des ruses. Une fois qu'il a placé ça, tu penses au mariage, tu penses aux enfants, tu penses à la vie, comment tu l'as mené, il part derrière. Mais si tu ne penses pas à ces choses, tu as les yeux braqués sur lui avec des armes. Et ça, il a peur de ça. Oubliez tout. Amen. Mais le combat. Amen. 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 Je continue à avancer. Le prophète dit, si nous sommes des croyants, amen, on ne peut pas avoir une défaite. Amen. 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 Possible. Amen. Tu peux voir, comme on peut voir ensemble, si nous sommes des croyants ou pas. Pour ceux qui ont déjà vu comment on prie, avez-vous vu quand on vient prier, les mots disent je ne pars pas. Amen. Chaque fois qu'il est caché, il est bien. Mais quand nous venons pour prier, c'est terminé. Amen. À moins que Dieu ne dise c'est un cas de délivrance. Et là aussi, quand on fait des cas de délivrance, quand il nous dit c'était l'esprit, vous avez vu l'esprit refuser. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Et Satan le sait. Le seul moyen qu'il a, il arrive à te tromper. Amen. Quand il t'a abattu, tu ne peux plus prier. Amen. Et quand tu ne pries plus, il passe derrière, il fait ce qu'il veut. Amen. Et tu ne peux pas ne pas être abattu quand ça nous a marché. C'est ça. C'est que Frère Madame dit que ne négligez pas votre adversaire. Amen. Parce que tu sens ça toi-même. Que je n'arrive plus à prier. Vous vous sentez de vous-même. Je n'arrive plus à prier. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à prier alors que tu priais hier? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu n'es pas prêt à le faire, dis à tes frères, viens, venez prier pour moi. Amen. Identifiez ces différents cas. Vous allez voir que nous serons alors un vrai témoignage de victoire. Parce que je ne priais plus. Après, on a prié pour moi. Maintenant, je prie. Victoire. Amen. Mais victoire est pour nous chanter tout le temps. Sur quoi? Amen. On nous a mis dans les champs. L'héritier est honte. Amen. Amen. Et la véritable foi ne connaît pas de défaite. Dans la prédication, la foi, c'est une victoire. Amen. Elle ne peut pas être vaincue. Amen. Même la mort elle-même ne peut pas vaincre la foi. Amen. Elle ne connaît aucune défaite. Amen. Les épreuves connaissent la défaite, mais la foi ne connaît aucune défaite. Amen. Amen. Si nous croyons ce que nous sommes, nous croyons à cette marche, nous croyons aux âmes que nous avons, nous croyons que nous sommes des fils de Dieu, que, frère, cette foi-là, rien ne peut tenir devant vous. Et si vous ne doutez pas, si vous doutez, ça va aller. Mais si on ne croit pas, Amen. Amen. Les épreuves connaissent la défaite, mais la foi ne connaît aucune défaite. Amen. Elle ne peut pas être vaincue. Amen. Il dit, c'est la seule façon pour vous d'être agréable à Dieu. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur se plaint. Mais combattez, combattez. On lui est désagréable. Amen. On n'a pas ciblé là où on doit taper. Comment ça marche? Nous avons une idée ce matin. Nous allons nous combattre pour que nous soyons agréables à Dieu, montrant que nous croyons.
on ne doit lui laisser aucune faille. Un enfant qui tousse, viens ici. Amen. Un dossier qui traîne, qu'est-ce qui ne va pas? Un frère qui est triste, il y a un problème. Une soeur qui ne... il y a un problème. Quelqu'un qui ne chante plus, il y a un problème. Nous identifions partout le diable travail. Et nous irons donc avec des témoins disant, le frère ne chantait pas hier, mais ce matin il a chanté. Victoire est pour nous. La soeur ne chantait pas hier, aujourd'hui elle a chanté. Victoire est pour nous. Parce qu'on a ciblé là où il faut croiser l'ennemi. Nous l'avons combattu là, et on a vu le changement. Il faut voir, il faut parler de victoire qu'on vit. Pas envoyer les choses dans l'air, j'envoie le feu. Il regarde. Amen. Et il voit comment les boules de feu, si ce feu-là m'avait touché, hein. Vraiment, ce serait trop grave. Amen. Mais il te regarde. Celui qui a envoyé le feu, il vient seulement lui dire, mais regarde, tu ne fais que gagner des années. Tu gagnes des années là, mais tu vois, les autres sont en train de partir, ils sont en train de se marier, toi tu regardes comment tu vis. Vraiment, Seigneur. Depuis que je suis sur la terre, vraiment, c'est fini. Tu viens d'envoyer le feu, mais voilà. Désormais, il faut regarder où on envoie le feu. Là, je vais terminer en appelant chacun individuellement. Je crois que si collectivement nous sommes au courant de ça et qu'on peut se dire je suis terminé, on avancera. Amen. Ce que Dieu attend de nous. Il dit, je vais même dire au paragraphe 141, la plus grande bataille jamais livrée. Dieu veut des hommes et des femmes qui pourront se lever ce matin et dire, je prendrai le Seigneur à sa parole. Amen. Je ferai ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Si chacun prend cette décision ce matin, vous verrez comment les démons vont me laisser libre. Amen. Je vous dis maintenant, ils ont peur de moi. Amen. Parce que j'ai décidé que je n'envoie pas le feu. Amen. Ils anéantissent complètement. Donc ceux qui veulent venir finir, qu'ils viennent là où je suis. Amen. Ils sont là, ils entendent ce que je dis. Amen. Soit je les détruis, soit je les anéantis. Il n'y a pas de conseil. Il faut qu'ils aient peur. Amen. Amen. Il faut qu'ils comprennent que si je vais là-bas, je cours le risque. Amen. Parce que Samson, quand Israël, les Philistins attendaient, Samson, tue-moi. C'est ça que je veux. Amen. Mais est-ce qu'ils ont peur de vous tant qu'il y a des accès à vous? Non. Amen. Quand ils voient ce que tu es capable de faire, ils font attention. Amen. Un jour au Gabon, il y a eu une conférence comme ça d'esprit. Je parle de ce monsieur qu'on a ramassé dans la cour chez moi. J'étais en train d'envoyer le feu là où je vois comment on appelle ça, les gens qui sont les Rose-Croix, les francs-maçons, avec les logements, là où ils se rencontrent des lieux de rassemblement. Moi je fais ça comme ça, dans mes prières à la maison, j'envoie le feu à tel endroit, j'envoie le feu. Je ne savais pas que c'était vraiment le feu. Donc des choses comme moi alors, ils ont tenté de plusieurs manières. Frère, le diable m'a cherché plusieurs fois. Je me voulais témoigner ici, quand vous avez Dieu, frère, il n'y a pas. On parle avec quel langage? Amen. Alors ils ont une réunion. Cet enfant-là nous dérange. Qui va la chercher? Il faut que quelqu'un aille. Tous ceux qui étaient là ont dit non. Moi j'ai déjà été, voilà ce qu'il a fait. Je ne savais même pas qu'il faisait quelque chose. J'ai été là-bas, voilà ce qu'il a fait. Alors, il y a un qui n'avait pas été, qui n'était pas là, qui a dit non, moi je m'en vais. Il était à 800 km de Libreville, moi je suis à Libreville. Il dit moi je pars. Il est venu, on l'a ramassé dans la brouette. Au vu de tout le monde, on l'a ramassé dans l'eau. Notre Dieu est d'une puissance que vous n'imaginez pas. Avez-vous entendu que Dieu a giflé quelqu'un? Ou bien qu'il a donné un coup de pied? Ou bien qu'il a mis le doigt sur quelqu'un? Non, sa puissance s'exprime sans effort. Amen. 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 Ça, c'est ça. La mère regarde seulement Dieu comme ça, elle fut seule. C'est une puissance qu'on peut même. Les mots, on n'a pas de mots pour faire ça. Amen. Amen.
Et il dit que quand vous envoyez une arme, c'est lui qui part. Vous imaginez ce que c'est? Si on mesure ce que c'est, et qu'on sait qu'à la préfecture, mon dossier, et je commence à lire avant. Vous allez voir donc, vous allez entendre là-bas, dossier débloqué, venez me chercher mon cadre de séjour. Mais ils sont bloqués, pourquoi? Parce qu'on combat ailleurs, on envoie les armes au ciel, petit on casse les étoiles, mais là on a des problèmes, et les problèmes sont là. On peut se battre comme ça. Maintenant que chacun se dit, Dieu veut des hommes qui disent, moi je prendrai le Seigneur au mot. Amen. Amen. Il dit, peu importe quel échec quelqu'un a eu quelque part, moi je ne suis pas dans, je dois avoir la victoire. Amen. Amen. Il dit, peu importe ce qu'il y a eu comme échec, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu celui-là a fait, ça n'a rien à voir. Amen. Il dit, mais vous les saluts, si vous êtes là, allez dans votre trou. Amen. Si vous avez peur, retournez là-bas. Mais l'armée de Dieu va de l'avant. Des hommes vaillants, des hommes de foi, des hommes puissants, des hommes de sens. Ils n'ont pas besoin d'être intelligents. Amen. Ils n'ont pas besoin d'être instruits. Ils ont besoin d'être des canons. Dieu s'empare de ces canaux et fait les dégâts. Amen. C'est le Seigneur, maintenant je suis ici. Ça fait des mois que nous sommes en formation. Des années. À ce stade, on ne devrait plus pleurer. Nous avons assez pleuré. Dans les armes, il s'agit quelque chose ce matin. La prise de conscience de qui est mon adversaire. Je ne vais plus m'intéresser à ce qu'un frère me fait. Je vois un démon derrière et je le massacre. Ça ne coûte rien. Qu'un frère m'insulte, je ne sais pas, mais je sais que ce n'est pas lui. Parce que le frère ne peut pas m'insulter. Dans la même église, l'amour que Dieu a pour lui, l'amour pour moi, pourquoi il me donne? Ce n'est pas lui. Mais ça me permet d'identifier l'ennemi. Le faire savoir que tu t'es trompé. Nous allons chanter.